présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Vivez tous les temps forts de la campagne électorale et du scrutin présidentiel par nos équipes de CNN Télévision et C-Web Info. Sur les 15 députés de la région, vous en avez 11. Sur les 7 mairies de la région, on a tout raflé. Sur les 2 postes de sénateurs, on a tout raflé. Ici, c'est votre bastion. Ici, vous êtes le seul maître à bord. Ce sont les autres qui se cherchent ici. On ne les voit même pas. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Attendez, écoutez une minute. Écoutez la nouvelle. Nous allons faire l'autoroute Yamoussoukro-Daloa qui continue. Alors, voyez. À l'occasion de ces élections-là, exprimer tout leur bonheur d'avoir le président Ado comme candidat. Parce qu'il a dit, il a prouvé que ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il a dit. Donc il fait toujours ce qu'il dit exactement. Donc nous ne pouvons que exprimer aujourd'hui et demander toute la mobilisation des Ivoiriens pour ce jour de vote-là, pour ce jour de vérité, pour ce jour où on marque le développement, la continuité du développement de la Côte d'Ivoire et la consolidation de la paix pour tous les Ivoiriens. Je suis tellement fière de voir comment la population de Daloa s'est mobilisée massivement pour ce lancement, ce jour historique de lancement de la campagne de notre candidat, le président Alassane. Et je pense que c'est un signe fort d'adhésion à la politique et au programme du président de la République. Merci. Moment d'intense émotion et recueillement après s'être incliné sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le couple Alassane et Dominique Ouattara dépose ainsi une gerbe de fleurs aux couleurs nationales orange, blanc, vert. Pour ma part, je voudrais vous assurer, honorable chef, que tout sera mis en œuvre pour garantir des élections transparentes, sécurisées et respectueuses des règles démocratiques et de l'état de droit. Il faut qu'on va dire à nos soeurs, à nos frères, la sélection c'est pas palable. Tu s'en vas seulement, tu choisis la personne que tu veux. Et la personne qui veut déjà, Alassane Ouattara, depuis il est là, il nous a donné la paix. Chaque fois, même tout de suite là, il ne dit rien si ce n'est pas la paix. Puisque les Ivoiriens, on est des frères, on est ensemble. Il n'y a pas de décision dedans. Donc c'est la paix là, on donne le jour de vote là. Tout ça va voter pour toi. N'empêche pas quelqu'un. Si tu ne veux pas voter, toi tu laisses, mais n'empêche pas d'autres. Quelqu'un d'autre pour ne pas voter. On s'en va, on vote tranquillement et on lui donne la victoire. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut voir. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour que vraiment notre pays va à la paix. Nana Yacoub, chef du village d'Assevry, dans le Gontougo. Bon, c'est une rencontre qui est à sa manière d'être juste parce que le président de la République, c'est lui qui incarne toutes les institutions de Côte d'Ivoire. Il a cherché à nous rencontrer pour parler du projet qu'il veut donner à la Côte d'Ivoire. Sous l'autorité de notre cher président Nana Oulaba, nous sommes venus pour écouter le message du père de la nation qui est le président Ado. On a pris de bons conseils, on ira sur le terrain, parler à nos enfants pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Que ce soit le gouvernement ou bien l'opposition, nous tous nous cherchons la paix. Nous sommes les gardiens des us et coutumes. Il est de notre devoir d'apaiser toutes les parties pour qu'on puisse avoir la paix. Nous travaillons pour la jeunesse, pour que demain la jeunesse puisse avoir quelque chose de solide. On n'est ni partisan, ni oppresseur d'une partie ou d'une autre partie. Nous sommes là pour la République et nous incarnons aussi ce qu'est la République. On est venu en tant que chef traditionnel pour apporter un peu ce que nous connaissons pour que la Côte d'Ivoire soit stable. C'est notre mission. Le village est la cellule souche des nations. Les chefs constituent la base et tous les jours, ils sont là pour régler des problèmes. Tous les problèmes sont réglés. C'est le travail que de régler des problèmes et de ramener la paix, de mettre tout le monde ensemble
c'est tout à fait logique que le président vienne nous rencontrer, que nous nous disions que nous aussi, nous sommes pour la paix, ce que nous faisons tous les jours, et que nous allons faire en sorte que ces élections soient apaisées en sensibilisant tout le monde. Je suis le chef du village de Lopou, le président du comité régional des Grands Ponts, le chef de l'association, président de l'association des chefs de Dabou, chef du village de Lopou. Je suis M. René Tipi. Il est venu nous parler de ses ambitions, de ses projets à court, à moyen et à long terme. Mais ce qui nous a marqué, c'est la paix. Il a parlé de la paix. Moi, je suis de Yamoussoukro, je suis de Akwessekro, dans la commune de Yamoussoukro. Et nous avons cette culture de paix que nous avons reçue de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous allons prier Dieu, nous allons évoquer le mal de nos ancêtres pour que la Côte d'Ivoire demeure et reste toujours un pays de paix. Hein? Parce que Nana Houphouët-Boigny nous a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce qu'avec le désordre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors qu'on peut rattraper l'injustice. Donc vraiment, nous demandons pardon à tous nos enfants. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Il ne faudrait pas que nous quittions la voie principale pour que nous rentrons en brousse. Hein? Et rentrer en brousse, c'est emprunter la voie de la guerre, du désordre. Et je demande pardon aux Ivoiriens, quel que soit notre degré de colère, il faut qu'on préserve l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, les chefs, les rois et chefs traditionnels, je crois que c'est la paix. Bonne chance au candidat Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Je voulais vous demander d'être vigilant. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais il faut de la vigilance. Il faut de la vigilance, il faut de la vigilance pour votre propre sécurité, ceci est important. Alors le 25 octobre, chers parents, je voulais vraiment vous demander d'être en accord avec Alassane Ouattara. Je sais que vous l'avez toujours été. Alassane Ouattara vous demande de continuer de lui faire confiance. Houphouët a construit la Côte d'Ivoire. On a vécu pendant 50 ans sur ce que Houphouët a fait. Ado va construire la Côte d'Ivoire sur 20 ans pour que nous vivons pendant 60 ans sur ce qu'il a fait. Alors, chers jeunes, jeunes filles, femmes, chefs, tous ensemble le 25 octobre, pour aller dire à Alassane Ouattara, merci. Merci à Alassane Ouattara. Merci à Ado. Merci le fils de Nabintou Cissé. Merci à Félix Houphouët-Boigny de nous avoir donné Alassane Ouattara. Cette candidature, c'est la vôtre. C'est la vôtre parce que c'est la candidature de la continuité. C'est la candidature de la stabilité. C'est la candidature du développement. Et c'est la candidature qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une grande nation. Cette grande nation que le président Alassane Ouattara souhaite construire entre 2025 et 2030. À Bouaké et dans le Béquet, on sait ce que signifie la sécurité, on sait ce que signifie la paix et la stabilité. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts pour que le fils le plus illustre de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, continue de la plus belle des façons. Faisons en sorte qu'après ces élections, et c'est l'engagement que nous prenons, le un coup KO, qu'on soit tranquille et que le président continue de travailler pour bâtir une grande nation, une grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire respectée, une Côte d'Ivoire aimée. Mes chers parents de Dabou, je viens au nom du président Alassane Ouattara pour vous annoncer cette grande nouvelle. La première grande nouvelle, c'est que ici sera érigé un grand CHR bien équipé avec les moyens modernes.
La deuxième grande nouvelle, j'ai demandé à mon frère Mech de vous l'annoncer, il l'a fait brillamment. C'est de vous doter de 2 grandes ambulances médicalisées qui vont servir les régions et les zones qui en ont besoin. Troisième grande nouvelle, bientôt à Dabou sera construite l'annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny dont les études sont très avancées. Quatrième grande nouvelle, on rêvait de cela depuis longtemps. Nous avons avec le ministre Mech, le ministre Loès, le ministre C6 et les maires élus demandé que tous les accès à nos villages depuis Passe, depuis Debrimou, depuis Boubo, depuis tous les villages que vous connaissez, depuis Armebé, tous ces accès soient bitumés. Cinquième grande nouvelle, le président Alassane vous demande d'être des hommes et des femmes de paix. Recherchez la paix, recherchez la sérénité, recherchez la fraternité, recherchez l'amour mutuel entre vous, à Dabou, ici et dans les grands ponts. Sixième grande nouvelle, il faut exclure la violence dans tout ce que nous allons faire à Dabou, dans les grands ponts. La politique, ce n'est pas pour faire la bagarre. La politique, ce n'est pas pour faire la bagarre. La politique, c'est pour faire le développement. Voici la sixième grande nouvelle que je vous apporte ce matin. Septième grande nouvelle, il faut aller chercher vos cartes d'électeurs pour le 25 octobre. Tous ceux qui n'ont pas encore pris les cartes d'électeurs, nous leur demandons d'aller chercher leur carte d'électeur pour que le 25 octobre, avant 18h, le match soit terminé. Oui, Ado est candidat. Pourquoi? Pour continuer à préserver la paix. Pourquoi? Pour maintenir la stabilité et pour faire avancer notre pays encore plus vers le développement et le bonheur des Ivoiriens. Sur ces 368 868 électeurs, 122 300, c'est-à-dire plus du tiers, 33% environ, sont des militants effectifs de notre grand parti, le RHDP. Sont des militants qui sont enregistrés dans notre base de données du e-militant. Ça veut dire que nous allons à cette élection avec déjà au moins le tiers de la population électorale qui nous est acquise de façon sûre et formelle. Et quand nous y agitons, l'ensemble de ceux qui n'ont pas pu s'enrôler dans le e-militant et l'ensemble des sympathisants que constitue cette population, nous sommes assurés d'offrir au président de la République ce plébiscite. Ni momi qui trop du fort
25 ans, il lui demande seulement un seul jour. Et ce jour-là, c'est ça, le 25 octobre, il lui demandera de rentrer dans les urnes et de voter. Voter massivement pour qu'il soit élu et puis qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a entamée. Et surtout, nous donner la sécurité, nous donner la santé, l'éducation, créer des emplois pour les jeunes. Voilà ce que le président entend faire. Avec l'accord de notre papa, de notre aîné, le ministre Ahoussou Jano, nous avons parcouru le district des Lacs et celui de Yamoussoukro, où dans toutes ces localités, nous avons aussi échangé avec les chefs, les femmes, les jeunes, sur la même vision de développement du président Alassane Ouattara. De ce qu'il ressort de toutes ces rencontres, Monsieur le Président Ahoussou, c'est que toutes les populations, donc de toute la région du Bélier, ont pris un engagement fort pour que ces élections-là soient des élections apaisées. Ce qui s'est passé en 2020, c'est du passé. Nos populations de la région du Bélier ont besoin de développement, c'est-à-dire ont besoin de routes, ont besoin d'écoles, ont besoin de centres de santé. Dans son discours, M. Jano Ahoussou Kouadio a salué l'engagement remarquable des populations, notamment des chefs, et a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour ses initiatives en faveur du développement du Bélier. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre un engagement. Je voulais remercier les chefs qui sont venus nombreux. Les chefs qui sont venus nombreux depuis Didier Vi, Tchébissou, Toumoudi, Djekanou. Merci, les chefs. La cérémonie s'est terminée par une ambiance de ferveur militante, ponctuée de chants et de danses traditionnelles. Les militants du RHCP du Bélier ont ainsi marqué une campagne qu'ils promettent pacifique et tournée vers la continuité du développement. Je suis fier de la Bobo et je vous dis, le 25 octobre, nous allons faire un coup. À Bobo est vraiment zo. C'est pourquoi le 25 octobre, la meilleure façon de dire merci au président Alassane Ouattara, c'est d'aller dans les urnes pour lui donner un score, un coup. S'exprimant à son tour, le maire de la commune d'Abobo, la très vénérable Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, réitère le soutien indéfectible de sa commune envers le candidat du RHDP, le président sortant Alassane Ouattara. Oui, les femmes d'Abobo ont bénéficié de fonds sociaux. Oui, les femmes d'Abobo ont bénéficié de fonds FAFSI. Des milliers de jeunes ont pu bénéficier de financement, ont eu des emplois et les jeunes d'Abobo n'ont pas été oubliés. Le samedi 25 octobre 2025, dès 7 h du matin, les populations d'Abobo vont sortir massivement, je dis bien massivement, pour aller exprimer leur reconnaissance à son excellence, M. Alassane Ouattara, en votant massivement pour lui, afin qu'il soit élu par un coup KO. Par un coup KO. Au nom donc des populations du Zanzan, je voudrais en retour vous dire que nous vous aimons du fond du cœur. Et le 25 octobre prochain, nous allons honorer dans les urnes ce pacte d'amour. Le Zanzan est un peuple qui ne sait pas trahir. Notre oui est oui. Merci. Merci. Ainsi, nous prévoyons le bitumage de 10 km supplémentaires à Bondoukou et à Bouna. Le bitumage de l'axe Tanda-Sadewé-Bassawa, et nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondoukou en passant par Satamasso-Koura. Comme ça, nous aurons l'autoroute du centre et de l'est. Nous allons également bitumer l'axe Kounfao-Transia à Suifre. Nous allons également construire l'INFAS de Bondoukou, un centre hospitalier régional
et le CAFOP de Bouna. Voter Ado pour la construction d'un grand pays, d'une grande nation, d'une nation stable, en paix, solidaire et prospère. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames et messieurs? Le président disait je vais investir, je vais investir. Les gens pensent que le président va distribuer de l'argent dans les poches des gens. Mais l'université, c'est pour l'éternité. Divo, en rang serré, le diamant noir du RHDP, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Togo, a été égal à lui-même. Soutien total à Ado. L'élection de 2025, ce n'est plus Alassane Ouattara. C'est pas lui qui doit nous dire merci. Non, l'élection d'Alassane Ouattara, c'est pour vous les jeunes. Parce que son élection de 2025, c'est pour préparer la nouvelle Côte d'Ivoire marche, la grande Côte d'Ivoire, pour que demain, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45, 50, vous, les jeunes, vous puissiez aussi les dire, vous arrêtez, vous dire, il y a eu un homme, il y a eu un enfant prodige. La Côte d'Ivoire a eu un président qui s'appelle Alassane Ouattara. Monsieur Amédée Kouakou, directeur régional de campagne du RHDP dans la région du Lodiboa, qui a rappelé aux populations les acquis grâce à la politique d'Alassane Ouattara. Et les militants et sympathisants du RHDP lui ont rassuré leur soutien indéfectible au candidat Alassane Ouattara, dont les preuves de sa politique depuis 15 ans sont visibles par tous. Alors, le pacte est scellé entre le Lodiboa et le candidat Ado pour lui offrir un deuxième mandat pour la 3e République. Ici, dans le Lodiboa, nous sommes reconnaissants. Allez-y, retirez le président Alassane Ouattara. Mais chez nous, ici, c'est un coup. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a réalisé quelque chose de merveilleux pour ce pays. Nous sommes un pays en paix. Nous sommes un pays développé. Nous sommes un pays qui a pris son destin en main. Et je pense que, véritablement, pour son second mandat de 5 ans, le président Alassane Ouattara ira encore plus loin. Nous sommes prêts, nous mobilisons nos femmes. Ici, je suis la DCA, la directrice de campagne adjointe pour les femmes. Et nous, les femmes, nous sommes prêtes pour le président Alassane Ouattara. On fera 100% dans le handball, on fera 100% à Niakara. Et nous sommes prêts pour lui, pour tout ce qu'il fait, qu'il continue encore. La population de Niakara, vraiment sortez massivement, allez prendre vos cartes d'électeurs. Le 25 octobre 2025, sortez. N'allez pas au champ, sortez, venez massivement voter notre président Alassane Ouattara. En 2020, nous avons fait la campagne. En 2015, nous avons fait la campagne. Mais nous n'avons pas fait cette mobilisation que je vois. C'est tout un discours, c'est un message que Koumassi lance au président Alassane Ouattara. Ce message est très simple. Koumassi dit au président Alassane Ouattara, à travers cette mobilisation, merci Alassane Ouattara. Koumassi n'est pas ingrat. Koumassi, c'est ce que le président Alassane Ouattara lui a apporté. Grâce au président Alassane Ouattara, il fait bon vivre à Koumassi. Il n'y a plus d'inondation à Koumassi. Grâce au président Alassane Ouattara, les principales rues sont bitumées. Grâce au président Alassane Ouattara, les femmes, les jeunes, les adultes de Koumassi sont fiers de dire partout qu'ils viennent de Koumassi. Un coup KO, un coup KO, un coup KO. Mon président, Allah Fanassi. Allah Alassane Korota, Allah Ndia Jamana Mokorbie, Alassane Kole Kanzea, Alassane Kole Kanzea.
Nous parlons avec le cœur. Et le cœur bat à l'unisson pour dire un mot simple, un mot chargé de sens pour dire merci, merci, merci à Alassane Ouattara. Merci au président Ouattara, ce visionnaire, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, pour son regard bienveillant, constant et profond sur nos localités, sur nos régions, sur nos enfants. Dans tout le handball, nous sommes à l'écoute du vice-président pour faire en sorte que le président Alassane Ouattara ait 126 225 voix. Oui, voilà le challenge. L'objectif est connu. Les moyens ont été mobilisés. Nous allons atteindre ce résultat pour montrer notre attachement à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Par cette mobilisation, vous démontrez que vous voulez la continuité et que vous rejetez l'aventure. Le 25 octobre, c'est une grande date pour nous parce que vous allez démontrer à la nation et au monde entier que vous êtes Alassane Ouattara. Pour vous, c'est Alassane Ouattara ou rien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de faire de discours ici. C'est une ambiance formidable, électrique. Alassane Ouattara a prouvé qu'il était un chef. Et comme on le dit dans un français un peu banal, Alassane Ouattara s'est cheffé. La distribution des cartes d'électeurs bat son plein. À quelques jours de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, la distribution des cartes d'électeurs est en cours à Bouaké. Les électeurs se rendent dans les centres dédiés pour récupérer leurs cartes d'électeurs afin de voter librement le 25 octobre 2025. La CEDEAO a octroyé plus de 20 millions de francs CFA à la Commission électorale indépendante et au Conseil national des droits de l'homme ivoirien. Les chèques ont été remis au siège de la CEI à Cocody à Abidjan. Et cet accompagnement s'inscrit dans le cadre du programme régional d'appui au processus électoraux des États membres. Les fonds alloués au processus électoral ont été repartis de la manière suivante: 170 millions de francs CFA pour la Commission électorale indépendante et 47 millions de francs CFA pour le Conseil national des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous que j'ai accepté d'être candidat. Oui, c'est pour vous. C'est pour vous que j'ai accepté d'être candidat. Oui, parce que j'ai toujours eu à cœur d'offrir le meilleur à notre jeunesse pour que vous puissiez apprendre, travailler, entreprendre et pour que vous soyez indépendants et surtout que vous puissiez contribuer pleinement à la construction de notre beau pays. Nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de lui parce qu'il a démontré à quel point il aime ce pays et il aime les Ivoiriens, il aime sa jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, vous avez fait pour la femme ivoirienne ce qu'aucun autre n'avait osé faire ces 30 dernières années. Madame la Première Dame, votre combat pour l'autonomisation de la femme constitue un axe stratégique de la vision que vous portez aux côtés de votre époux à travers la Fondation Children of Africa et le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, dont environ 450 000 femmes sont bénéficiaires et permettant à plus de 2 200 000 personnes de
de sortir de la précarité. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, très heureux de partager le bonheur des femmes ivoiriennes, reconnaissante de ses actions et lui promettant un vote sans précédent, est venu se rassurer et leur parler. Je suis heureux d'être là. Merci à chacune et à chacun de vous. Oui, comme on le dit souvent, ce que femme veut, Dieu le veut. Vous voyez toute cette mobilisation parce que les femmes de la Côte d'Ivoire sont engagées dans le combat de la solidarité, sont engagées dans le combat de la cohésion, sont engagées pour la paix. Et la paix, celui qui donne cette paix s'appelle Alassane Ouattara. Nous avons 47 directions régionales de campagne. Nous avons 350 directions départementales. Nous avons 924 directions locales. Et chacune est appuyée par des comités de proximité, des comités de mobilisation de proximité, pour reprendre le terme exact, qui sont présents jusque dans les hameaux les plus reculés. Donc quand vous regardez, c'est plus d'1 millier de personnes au niveau de l'organisation de la campagne vraiment qui est sur le terrain. Alors ce maillage permet de garantir une présence continue du RHDP sur le terrain, et elle permet naturellement d'aller à l'écoute des populations, d'écouter leurs préoccupations, leurs attentes, et naturellement de leur présenter les ambitions et le programme du candidat du RHDP. Alors vous avez pu le voir, aussi bien au niveau régional qu'au niveau de la diaspora, ce sont des images de foule immenses, de foule disciplinée, organisée, qu'on a eu l'occasion de voir. Nous avons pu également assister à la participation spontanée des femmes, des jeunes, des cadres, des religieux, des chefs traditionnels, en tout cas de toute la Côte d'Ivoire qui s'est mobilisée, et naturellement avec une volonté unanime de continuité et de stabilité. On retient vraiment surtout de cette conférence de presse que Mme Masséré a voulu rencontrer toutes les parties de communication en présence des différentes directions, des commissions qui ont été faites pour la campagne du président. Et donc elle a égrené à mi-parcours les actions posées, le comportement des populations qui étaient en liesse à chaque fois que le candidat du RHDP se déplaçait dans les différentes localités jusqu'à présent. Elle a surtout donné le ton afin que ce qui est déjà continue, c'est-à-dire mener la campagne en toute responsabilité, avec des mots choisis pour la paix, la cohésion nationale. Et donc, on a eu l'information en exclusivité que le président rencontrera tous les communicateurs et presse à déjeuner. Et ensuite de ça, il y aura la grande parade de clôture où le candidat RHDP sera présent. Le ministre Laurent Tchagba, coordinateur principal du RHDP de Marcory, ne s'est pas fait prier pour convaincre les populations du meilleur avenir avec le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Nous avons fait du porte-à-porte. Nous avons expliqué la nécessité de choisir le meilleur. Nous avons demandé aux uns et aux autres de ne pas faire l'erreur. Il a travaillé durant 15 ans et aujourd'hui le pays est dans la lumière. Le pays est en pole position. Nous avons expliqué tout cela aux parents pour que samedi, ça soit véritablement un coup KO. Et le coup KO est bouclé à Marcory. C'est dans une ferveur incroyable, à l'annonce de sa prise de parole, l'honorable Adama Bictogo, le diamant noir, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a rassuré les populations de Marcory avec ses vérités sur le candidat Ado et sa verve légendaire. Un homme a transformé la Côte d'Ivoire en 15 ans. Mais nous devons tous dire merci à Félix Houphouët-Boigny, qui en 89 est allé chercher un digne fils de la Côte d'Ivoire à la BCEAO. Il est venu, il a travaillé jusqu'en 93. En 2010, vous vous êtes levés tous ensemble, comme un seul homme,
pour aller voter Alassane Ouattara. De 2010 à 2025, est-ce que la Côte d'Ivoire de 2010 ressemble à la Côte d'Ivoire de 2025? On est simplement venu vous dire, surtout vous, les debout de Marcory, les debout d'Alassane Ouattara, les debout d'Alassane Ouattara, oui, vous devez écrire l'histoire de la nouvelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire, la grande nation, celle d'Alassane Ouattara. On a eu celle d'Oufoué qui a duré 50 ans. Maintenant, nous devons écrire celle d'Alassane Ouattara qui, à partir de 2030, va durer 50 ans, 60 ans. Parce qu'avec Alassane Ouattara, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire, c'est la marche de la grande nation qui s'écrit. Sous le regard d'un cadre du RHDP à Marcory, M. Cissé Tchemoko, honneur à l'increvable, l'infatigable ministre-gouverneur du district d'Abidjan, secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, qui n'a pas mâché ses mots au grand plaisir des populations. Est-ce que quand le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire était dans l'état où elle se trouve aujourd'hui? Je veux entendre bien. Est-ce qu'en 2010, la Côte d'Ivoire était comme aujourd'hui? Est-ce que les routes étaient comme aujourd'hui? Est-ce que l'électrification du pays était comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait autant d'universités que maintenant? Est-ce que les hôpitaux étaient équipés comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait autant d'hôpitaux qu'aujourd'hui? Est-ce que les voies bitumées existaient? Aujourd'hui, c'est une grande démonstration. Nous avons démontré que Marcory est le bastion du RHDP et que le Marcory est derrière, à 100% derrière le président Alassane Ouattara. Aube votu ketchugo don, akano, aube tara votu kayorola, ni auka votu sebe walma auka katidante. Kata nere kenyen segi fo kata se fitri warati la, ka votu ke. Aube bulletin sebeta, kata izoloa la, bulletin sebekan, Aube na ja duruye, ja folo ye Alassane Ouattara ka jali ye, RHDP ka mogo tata bere bere. Aube sebelanta, ka koriti Alassane Ouattara ka ja sanfe. Walma, Aube abolonon do tabadila, ka nombla Alassane Ouattara ka ja sanfe. Au kanato, abolonon ka teme karoukan, note, aka votu beke fuye. Au yato, aka bulletin ka jaka sorka, kuru, yani aka do urnu kono. Aouye Alassane Ouattara Swandi, RHDP ka mogo tata bere bere. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. C'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Ado, pour une grande nation. Savez-vous comment voter? C'est simple.
Allez voter entre 8h et 18h avec votre carte d'électeur ou votre pièce d'identité. Prenez votre bulletin, allez dans l'isoloir. Sur le bulletin, il y a 5 candidats. La première colonne, c'est votre candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le meilleur choix. Avec le stylo, cochez la case juste en dessous de la photo d'Alassane Ouattara ou, avec l'encre, posez bien votre doigt au milieu de la case. Attention, ne débordez pas de la case, sinon votre vote ne comptera pas. Laissez bien sécher, pliez, mettez dans l'urne. Et voilà, vous avez voté Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques.